Bonjour et bienvenue à la revue de presse du samedi des artisans de la paix. Merci d'être présent aujourd'hui. Merci à tous les collaborateurs habituels. Je sais que c'est pas évident les heures que j'ai choisies, qui est le samedi 9 heures du Québec et 15 heures heure de Paris. Euh, mais les heures risquent de changer dans les prochaines semaines pour les mettre plus vers les 18 heures ou 19 heures heure de Paris. Donc, vers 13 heures du Québec. On va essayer de changer les heures parce que il y a plusieurs qui m'ont demandé que, évidemment, c'était pas évident pour eux d'être présents dans ces heures-là. Mais évidemment, je vais vous avertir d'avance. Peut-être qu'il reste encore un Zoom à 9 heures le matin ou 15 heures de Paris, euh, comme présentement. Donc, je voulais surtout préciser ça d'entrée de jeu. Après, là. D'autre part, s'il vous plaît, éteindez vos micros. Éteindez vos micros parce que je pourrais pas. Si vous le faites encore plusieurs fois, il va falloir que je vous exclue de la salle. Euh, merci. Donc, tout ça étant dit, la situation mondiale présentement, elle est précaire pour tout le monde, que ce soit au Canada. Hein, on parle des États-Unis, le conflit que nous avons, euh, il n'est pas très, très, très joli. Hein, on voit notre gouvernement qui veut investir dans la défense militaire. Ça s'est jamais vu dans tout. Ça s'est jamais vu chez nous depuis ma naissance. Donc, juste pour vous montrer comment que la situation est grave mondialement. Évidemment, on ne parlera pas de la RDC parce que la RDC, c'est toujours grave ce qui se passe là-bas. Ça doit suffire. Donc, même chose au Burkina Faso et en Haïti. Hein, c'est trois zones très, 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 très chaudes où il y a beaucoup de violence. Euh, Puis, je vous le dis, là, mes prières sont sincèrement avec vous. Ces trois pays-là, là, la Burkina Faso, la RDC et évidemment Haïti, c'est trois zones, évidemment, là, que c'est rare que je vais demander ça, mais prier, c'est important. Euh, Ça, c'est pour les tensions internationales. Quand on parle de paix, quand on parle de paix, de pardon, de réconciliation, des fois, il y a des tensions internes aussi, hein, dans nos équipes, dans nos familles, partout dans l'environnement, dans notre travail. Le pardon, l'écoute, hein, l'écoute active, au lieu de parler des fois, c'est mieux de ne pas parler, hein, puis d'arranger les conflits. Si deux personnes se chicanent ou se mettent en conflit, imaginez-vous à l'échelle internationale, quand ce sont des pays qui se mettent en conflit, ben, il n'y a personne qui s'écoute. Hein? Puis ça va s'armer jusqu'aux dents jusqu'à temps que le problème va arriver. Donc, juste vous dire que les tensions, que ce soit internes ou à l'échelle internationale, commencez à penser à pardonner, à être en écoute active, réfléchir avant de parler, et c'est extrêmement important. Soit dit en passant, du côté positif, le mouvement s'agrandit. D'autres grands groupes internationaux vont venir avec nous dans les prochaines semaines, euh, ce qui est très agréable. C'est quelque chose d'important qui va changer la donne. Donc, on ne sera pas 30, 20, 12 ou 50 ou 100 dans les hommes. Euh, Ça va être quelque chose d'important, un grand mouvement. Parce qu'il ne faut pas oublier que même le mouvement que nous avons démarré avec Claude Bassem et Jean Bagua en 2013 est rendu dans 55 pays. Hein? 55 pays. Nous avons des contacts partout, jusqu'en Russie, en Ukraine.
on en a partout des contacts. Donc, les gens aiment le mouvement, veulent participer, veulent venir danser avec nous. Donc, c'est ça qui est très, très, très passionnant et motivant. D'autre part, si on regarde les revues de presse, nous avons eu un centre de la RDC au Nord Kivu qui a pris son envol avec, comme directeur de centre, Claude Bassem. Les 2 premières semaines, il y a eu des cultes de la liturgie de la parole et plus de 300 à 500 personnes sont venues au centre. Donc, déjà là, on voit l'intérêt des gens que ça change. Les gens veulent participer, les gens veulent s'engager, les gens veulent partager et les gens veulent aussi apprendre. Apprendre, c'est quoi? Hein? Apprendre qu'est-ce qu'on fait, c'est important. D'autre part, les statuts intérieurs du ministère au niveau de la RDC vont être publiés la semaine prochaine, possiblement. Nous sommes en train de faire notarier en RDC les statuts intérieurs du ministère de l'Arbre de la Vie à travers qui vont être légaux pour tout la RDC. Ça, c'est important parce que il faut être légal dans tout ce qu'on fait pour pas qu'on ait d'ennui et qu'on puisse pratiquer ce qu'on veut pratiquer tous et chacun et ensemble. Les cours, on a parlé des cours la semaine passée, les cours en ligne sur l'économie circulaire, la permaculture, sur différents cours qu'on sommes en train de travailler. Les cours en ligne devraient être prêts, j'avais dit le 15 juin. Ça se peut qu'il y ait du retard un peu, mais ça va venir ça va venir, là, disons, vers la fin juin, possiblement. J'ai un petit peu de jours de retard, mais il reste de la codification à faire. Il faut bien la faire. Donc, quand les cours seront prêts, vous pouvez déjà vous payer votre cours en ligne, vous êtes prêt à prendre la place. Ça, c'est déjà acquis. Donc, les gens qui veulent prendre un cours en ligne, vous allez sur la plateforme des artisans de la paix.com et évidemment, vous allez vous inscrire et choisir les cours qui vous conviennent. L'économie collaborative. L'économie collaborative, c'est quoi? C'est quoi? C'est en fait le partage des valeurs, de la connaissance et des richesses. Je vais vous donner un exemple. En fait, les centres d'artisans de paix du ministère vont partager une partie de leur quête dominicale. Ça veut dire qu'une personne qui est au Canada pourrait recevoir un per diem d'une quête dominicale du Congo. Par contre, si moi, je vends un ordinateur portable ou des vêtements d'occasion, ben, des Congolais, des Burkinabés et tous les Africains vont recevoir une dividende sur ce que j'ai vendu. Donc, on marche en collaboration, on fonctionne en collaboration et on partage en collaboration. Donc, il faut bien comprendre c'est quoi l'économie collaborative, c'est tous les revenus sont partageables, que ce soit un polo qui est vendu, la quête dominicale, les vêtements d'occasion qui sont vendus, les ordinateurs qui sont vendus, les jouets, les casse-têtes, les jeux, les DVD, tout le stock que nous avons qui sont remplis dans nos entrepôts, ben évidemment, tous les membres des artisans de la paix.com qui sont enregistrés et qui ont payé leurs 10 $ ou leurs 4 500 francs CFA
une seule fois à vie vont recevoir des dividendes lifetime, donc tout pour toujours. Donc, c'est ça l'économie collaborative, c'est le partage. Ça n'existe pas ailleurs. Il y en a qui disent que ça existe, mais il n'y a pas d'argent qui est rentré dans mes poches. Puis n'oubliez pas, même le membership, donc l'inscription, les inscriptions, là, quand le membre paye, là, ben, tous les autres membres reçoivent une petite portion de cette valeur-là. Donc, si vous comprenez, nous ne sommes pas une pyramide, nous sommes un cercle qui va prendre de l'expansion. Ensemble. Nous serons tous ensemble à prospérer et à, évidemment, jouir d'une abondance certaine. Je voudrais rappeler des règles de conduite. Parce que il y a des gens qui ont été irrespectueux envers d'autres gens, envers d'autres personnes. Et on ne peut tolérer le manque de respect dans un groupe de paix. Hein? Si la personne veut faire de l'argent à tout prix, là, puis il se fout carrément de la mission de la paix, ben, il n'est pas chanceux. Moneymaker, c'est correct, on en a, là, mais respect, la règle de conduite, je vais être intolérant si j'entends encore les mêmes personnes manquer de respect envers d'autres personnes. Ça, c'est important, les règles de conduite il faut il faut être diplomate. Entre autres aussi, je voulais parler des festivals, parce qu'il va y avoir un festival au Togo. Si je me souviens bien, si Lou Kudjo peut me rappeler les dates, je crois que c'est à la mi-octobre. Donc, il y aura un festival de la paix en mi-octobre au Togo. Également, cette semaine, Hidou Kudjo et son équipe, sans lui mettre de la pression, vont probablement ouvrir le troisième centre des artisans de la paix. Ça, c'est pas mal acquis. Aussi, au Burkina Faso, on est disponible. Il nous manque quelques pasteurs pour les artisans de la paix. Au Burkina Faso, des pasteurs à base chrétienne. Il y a de la formation pour tout. Hein? N'oubliez pas d'aller scruter le site web des artisans de la paix.com et vous allez voir les différentes entrevues, les différents commerçants qui, au Canada, emboîtent le pas. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais il y a une convergence. Hein? Les commerçants, les églises, les membres individuels, la population viennent carrément vers nous et on peut espérer le meilleur pour 2025. Et je crois que l'été 2025 va être un début de quelque chose d'inévitable, une explosion de membres et aussi de projets. Puis comme je l'ai répété la semaine passée, c'est beau d'avoir une idée. C'est bien. D'avoir une idée, c'est correct. Mais ça reste une idée. Quand on a un projet, hein, c'est parce qu'il est mature, il y a besoin de quelques solutions. Mais quand on a seulement une idée, puis on n'a pas d'argent, puis on veut aider les orphelinats, il faut faire de l'argent pour aider une orphelinat. Hein? Il faut capitaliser. L'économie circulaire va évidemment aider chacun des membres. Donc, en aidant les membres, si le membre possède un orphelinat, ben évidemment, il va pouvoir aider lui-même. Il faut respecter le système. Le système a été mis en place parce que c'est un système qui prévoit pas mal tout.
Donc, sur ça, euh, j'ai pas d'autre chose à dire ce matin. Je voulais faire ça court. Hein. Ça fait 15 minutes que nous sommes en enregistrement. Euh, Ce que j'aimerais, c'est que les gens, ce matin, bravo, hein, les gens se sont connectés avant leur fixe. Donc, j'encourage les gens de se connecter un petit moment, peut-être un 5-10 minutes avant l'heure, hein, pour qu'on puisse commencer à l'heure vraiment plus exacte la semaine prochaine. Parce que des fois, il y a des gens qui se connectent une demi-heure avant, 30 minutes avant, et on attend après les autres, donc les retardataires. Donc, ça prend. On a un décalage, là, un gap, un, on appelle ça un écart entre la personne qui arrive en premier et la personne qui arrive en dernier. Des fois, on a presque 20 minutes. Donc, la personne a déjà gaspillé 20 minutes de mégas. Donc, du respect, surtout pour les personnes qui payent des mégas dans les pays africains. Donc, essayer d'arriver à l'heure, ça, c'est, euh, c'est parfait. Euh, Aussi, nous sommes à la recherche de démarcheurs pour les commerçants en Europe euh, qui vont travailler sous la tutelle d'Alain Fortin, qui va leur expliquer comment démarcher. Ça, c'est important. Ensuite, j'ai tout fini. Je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. On va passer aux vraies questions hors enregistrement parce que je veux pas. Je fais toujours une zone de questions pour les gens qui viennent au Zoom. Donc, ça me fait plaisir de répondre à toutes les questions. Il y a des gens qui se connectent à la fin du Zoom, poser des questions. Euh, Ensuite, c'est ça. Fait que je vais arrêter l'enregistrement tout de suite. Ça sera pas bien long.